Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Pour commencer cet épisode, j'aimerais te parler d'un nouvel outil que j'ai mis en ligne là très récemment et qui va sans doute te plaire. Si tu es fatigué, stressé et que malgré tous tes efforts, ton corps il continue de stocker, comme d'habitude, c'est pas ta faute, il y a une explication derrière et c'est pour ça que j'ai développé un diagnostic que tu vas pouvoir compléter en 2 minutes pour savoir si ton blocage il est lié au stress, aux hormones, à ton métabolisme, enfin voilà, différentes raisons qui peuvent expliquer du coup un petit peu ce qui bloque ta perte de poids et ce qui fait qu'aujourd'hui en fait tu manques de clarté et que tu as l'impression que tes efforts ils servent à rien. Donc ce diagnostic finalement c'est juste une première base de travail pour que tu aies une première piste qui puisse orienter finalement tes décisions et que ce soit déjà un petit peu plus clair pour toi. Donc ce petit quiz, tu vas pouvoir le faire en cliquant dans les notes en bas de l'épisode. Ça te prendra 2 minutes maximum. Parenthèse refermée, aujourd'hui j'aimerais avoir un épisode où tu vas pouvoir peut-être te reconnaître ou surtout mettre en place des bases qui soient saines. Cet épisode, il est pour toi si tu as envie de perdre 5 kilos ou moins, mais en gros pas 20, tu vois. Tu veux pas te transformer radicalement en 3 mois, tu veux juste perdre un petit peu de poids, mais tu as aussi peut-être un travail, peut-être des enfants, peut-être une charge mentale XXL, peut-être des hormones qui partent dans tous les sens, et surtout zéro envie de manger du poulet, des brocolis tous les jours. Voilà. Donc si tu as écouté l'épisode précédent, tu as compris déjà que vouloir tout changer d'un coup, ça ne va pas être la bonne stratégie. Et aujourd'hui, on va parler de la suite logique. Tu vois, la semaine dernière, j'ai préparé le terrain pour cet épisode. Donc on va voir par quoi commencer quand on veut perdre du poids durablement, sans s'épuiser, c'est un petit peu ça le secret. Donc on va pas parler de déficit calorique, on va pas parler de combien de protéines il faut manger, on va vraiment parler de la base, ok ? Donc c'est parti. Déjà, tu vas arrêter la révolution du lundi, on l'avait déjà abordé. Ce qu'on voit tout le temps, dimanche soir, ta motivation, elle est maximale. Lundi matin, tu as une nouvelle vie, tu as arrêté le sucre, tu manges plus de pain, tu t'es mis à faire une séance de sport de la mort, tu as divisé tes calories par 2. Ok, on est mercredi, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es de mauvaise humeur, tu en as ras-le-bol, tu craques, tu remanges et puis tu arrêtes. Donc ça, c'est finalement juste le fait que tu sois un être humain et rien de plus. On ne peut pas tenir ce genre de choses. Ou bien si on les tient, c'est délétère et pour ta santé, ce sera vraiment pas sympa. Donc ton corps et ton cerveau, ils détestent les changements brutaux. Okay ? Et la perte de poids, elle commence pas par une révolution. Elle peut, parce que bien sûr que si tu arrêtes de manger ou si tu commences à manger 800 calories par jour, forcément qu'au début, tu vas perdre du poids. On est d'accord. Mais là, on parle d'être en bonne santé. C'est ça le plus important, d'accord ? Le poids, c'est qu'un indicateur, on l'a déjà vu aussi. Donc, la vraie question à te poser, donc au lieu de te dire ou taper dans Google comment perdre 5 kilos rapidement, demande-toi quel changement je vais pouvoir mettre en place et que je vais peut-être pouvoir tenir 3 mois. Tu vois, pas 10 jours, pas 2 semaines, au moins 3 mois. Parce que perdre du poids durablement, c'est répéter des actions simples, en ajouter aussi de plus en plus, mais commencer déjà par des choses que tu maîtrises et que tu te sens tenir au moins 3 mois et au moins peut-être toute ta vie même. Ça veut dire que c'est des changements qui seront bien pour toi, bénéfiques pour toi, qui te feront du bien. Pas suivre un plan strict en fait et que ça dure 10 jours, quoi. Donc le premier pilier qu'on a déjà aussi abordé dans le podcast, c'est structurer tes repas. D'accord ? Donc si je devais choisir une priorité nutritionnelle, ce serait bien celle-là. Tu vois, c'est pas de supprimer des aliments, c'est pas de compter les calories, même si ça peut être utile dans une période de perte de poids pour savoir exactement ce que tu manges. Mais là, on n'y est pas du tout. Là, on veut juste avoir une assiette qui ressemble à quelque chose, qui soit structurée, d'accord ? Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'à chaque repas, tu vas avoir une vraie source de protéines, en quantité, d'accord ?
Protéines, je rappelle, des œufs, des poissons, du poulet, du tofu, du yaourt grec, du fromage, des légumineuses. Dans tout ça, tu as des protéines. Tu vas aussi avoir des fibres, d'accord ? Les fibres, on les retrouve où ? Dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, etc. Tu vas avoir un féculent adapté à ta faim et à ton activité, c'est-à-dire que ça ne va pas être le pilier central de ton assiette. Il ne va pas être absent non plus, mais il va être dosé en fonction de l'activité que tu as dans la journée, ton niveau d'énergie, ta faim, etc. Donc ça, c'est la part qui va être vraiment variable. Et tu vas bien sûr avoir un minimum de gras, parce que ça va être très très important, surtout pour ton système hormonal, ton cerveau, ta vue, mais du gras de bonne qualité. D'accord ? Gras de bonne qualité, on retrouve où ? Dans les huiles végétales, première pression à froid, bio, etc. Dans les noix, les oléagineux, les amandes, les petits poissons aussi. Les sardines, les maquereaux, etc. Tu auras des oméga 3 très intéressants. Tu peux, évidemment, si tu as envie, de manger de la charcuterie, des lardons et de la crème et du fromage qui sont gras, mais du gras de pas très bonne qualité, en tout cas très riche en acides gras saturés, tu peux aussi. Mais tout est dans la mesure, d'accord ? C'est un petit peu, c'est pas à chaque repas. Donc le gras, on le veut, et idéalement du bon gras, d'accord ? Ça va aussi réduire les fringales, d'accord ? Parce que le gras, ça cale, d'accord ? Ça protège aussi ton métabolisme. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à perdre de poids, surtout dans mes clientes, et en fait, en réalité, elles mangent trop peu. Et ce qu'elles ont supprimé, c'est le gras, c'est les féculents, c'est le sucre. Elles ont tout enlevé, mais elles ne sont pas en meilleure santé pour autant, et surtout qu'elles n'ont pas perdu de poids pour autant. Donc la structure, ça change tout, d'accord ? Garde cette base, c'est super, méga important. Ensuite, le deuxième pilier, ce sera d'arrêter de sauter des repas. Ok, ça aussi c'est très fréquent. Je vois souvent un petit déjeuner qui est trop léger, qui est absent. C'est pas très grave de pas manger depuis déjeuner si ton corps il fonctionne comme ça et ça fait des années et que tu peux rien avaler dès le matin parce que ça passe pas. C'est pas grave. Mais le sauter exprès pour compenser un gros repas de la veille ou par culpabilité ou parce que tu te dis que grâce à ça tu vas réussir à perdre du poids, ça c'est le mauvais fonctionnement, tu vois. Donc, on peut avoir du coup un petit déjeuner pas ouf, un déjeuner qui est pris sur le pouce, mangé en 2-2, ou c'est juste un sandwich pris à la boulangerie, et un dîner qui est au contraire peut-être beaucoup trop copieux, beaucoup trop riche, parce que t'as pas assez mangé dans la journée et que maintenant tu crèves la dalle à 18h, quoi. Et donc là, le corps, il compense. Donc quand tu sautes des repas ou tu sous-manges, ça stresse ton corps, ok, parce qu'il a, il y a un déficit calorique qui est trop important pour lui. Ça va augmenter l'hormone du stress, ton cortisol, donc ça va stresser ton corps, ça va dérégler ta faim. Et au fur et à mesure, progressivement, tu vas réduire ton métabolisme, d'accord ? Parce qu'il va s'adapter. Ton corps, il s'adapte à ce que tu lui fournis. Si tu lui fournis peu d'énergie, il va en dépenser moins aussi pour fonctionner, parce qu'il veut être à l'équilibre, d'accord ? Donc perdre du poids durablement, c'est pas manger le moins possible, ok ? C'est manger à ta faim. Bien sûr que si on veut perdre du poids, on rajoutera à ça quand même un léger déficit calorique. Mais ça, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qu'on voit ensemble en consultation parce que c'est totalement personnalisé et vraiment, ça prend en compte beaucoup de facteurs que je ne peux pas évoquer dans un podcast. Voilà. Ensuite, le troisième pilier que tu pourras faire, c'est un seul changement cette semaine. D'accord ? Pour ne pas que tu changes tout d'un coup et que tu veuilles tout révolutionner, j'aimerais que tu choisisses une action, une seule, que tu vas mettre en place cette semaine. Est-ce que ça va être peut-être d'ajouter une protéine le matin ? Parce que actuellement, peut-être que tu manges que des tartines de confiture et peut-être que tu peux remplacer une des 2 tartines par une tartine avec du fromage ou une tranche de jambon, un œuf, encore mieux. Ou peut-être que ce sera des petits Suisses. Enfin voilà, peut-être que ça peut être ça. Peut-être que ça va plutôt être de manger assise, sans écran, dans le calme, de prendre ton temps pour mâcher peut-être, alors que d'habitude, ton déjeuner, tu le prends en 2-2 devant ton poste de travail. Peut-être que ton changement, ça peut être d'aller marcher. Tu vois, peut-être que tu peux commencer par aller marcher 20 minutes, 30 minutes, 2 ou 3 fois cette semaine. Ce sera déjà un changement qui sera super bien. Un autre changement, ça oui, tu peux le faire et je t'incite fortement à le faire, c'est de boire, ok ? Mais vraiment boire 1,5 litre. Si tu n'arrives pas tout de suite à ce résultat, c'est pas grave, on l'a déjà vu, on peut commencer petit à petit, mais bois 1 verre d'eau en plus que hier, ok ? Et peut-être qu'après-demain, ce sera 2 verres d'eau, etc., etc. Boire, méga important.
Et aussi, peut-être que tu peux restructurer tes repas, comme on l'a vu juste avant. Peut-être faire l'effort le soir si tu as plus le temps, que ton repas du soir soit vraiment structuré intelligemment, où tu conscientises, tu te dis, est-ce que j'ai bien tout mis à l'intérieur ? Est-ce que les proportions me semblent bien ? Est-ce que ça correspond à ma faim ? Et fais l'effort, peut-être déjà cette semaine, d'avoir un repas par jour, vraiment où tu dis, celui-là, il est vraiment chouette, celui-là, il me plaît. Et bien sûr que si tu as des doutes sur la composition de ce repas, contacte-moi, d'accord ? on en discutera ensemble. Donc voilà ce que tu vas pouvoir mettre en place déjà là, qui va pouvoir t'aider à perdre du poids durablement, ok ? Et tu vois, là, on ne parle pas de calories, là, on ne parle pas vraiment de déficit calorique ou des choses techniques, d'accord ? C'est du bon sens. Et c'est ça la base, en fait. C'est du bon sens, c'est te reconnecter à ton corps, de savoir pourquoi tu fais les choses et ce qui est bon pour toi. Et tant que tu t'écouteras pas, tant que tu seras en train encore de tester les recettes miracles ou les derniers régimes à la mode, ça fonctionnera pas parce que tu feras ce que les autres font. Là, il faut faire ce qui est bon pour toi et juste pour toi. Même moi, tu vois, je sais pas ce qui est bon pour toi. Tant que je t'ai pas rencontré, je peux pas savoir. Mais dans ce podcast, j'essaie de donner des grandes lignes qui correspondent au plus grand nombre pour que toi, tu puisses faire tes choix à l'intérieur et de piocher les petits outils que tu vas pouvoir tester. Mais je suis sûre que tu sauras en trouver au moins un que tu vas pouvoir mettre en place cette semaine et constater déjà les changements que ça t'apporte d'avoir mis en place cette nouvelle habitude. Donc n'hésite pas à m'en faire part, comme toujours. Donc pour conclure cet épisode, perdre 5 kilos, ou voilà, on a déjà vu 2, 3, 5, 7, c'est du pareil au même, mais perdre un petit peu de poids quand on a une vraie vie, c'est pas un sprint. D'accord ? Et quand on a 20 à perdre non plus, c'est pas un sprint non plus en fait. C'est pas un régime strict et c'est pas une phase héroïque de se dire waouh, moi j'ai perdu 15 kilos en 2 mois, waouh, je suis trop fière, je vais en parler à tout le monde et je vais commencer à raconter mon parcours sur les réseaux pour que ça puisse en inspirer plus d'un. Non, ça c'est pas ça du tout que tu vas faire, d'accord ? Toi tu vas stabiliser, tu vas structurer, tu vas répéter et si tu arrêtes de tout vouloir révolutionner et que tu commences à construire petit à petit et que tu te rends compte que là t'es mieux dans tes baskets, que tu marches la tête haute, que t'as le regard qui pétille, une peau plus belle, et ben ça c'est des changements que tu pourras partager à tes proches, tu vois. Plus que dire j'ai perdu 2 kilos. C'est dire ah ben regarde, je rentre dans mon ancien jean. Ah regarde, t'as vu, j'avais des petits boutons d'acné qui venaient à chaque fois au niveau de la mâchoire quand je mangeais trop de sucre, tout ça. Bah là ça disparaît, j'ai une belle peau. Voilà, c'est ce genre de changements qui sont vraiment significatifs, encore plus qu'un chiffre sur la balance. Donc vraiment essaye, même pas essaye, mets en place un et tu me diras ce que t'en penses. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. Et puis n'oublie pas le quiz dont je t'ai parlé au début, je te le mets en description pour que tu puisses le faire. Ça donnera déjà une base de travail, on va dire, sur ce qui peut bloquer ta perte de poids. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans le podcast. Bye bye. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici, on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.